HP Media. Nzamba saliona souki ya bien, surtout les femmes africaines. Nzamba saliona souki ya bien, mais azo mimona c'est comme si souki o nzamba sali eza ya mabe. Il faut ko bakisa souki ya bantaba. Il faut ko bakisa souki ya babatu moko boye. Kota ba souki ya ba indien. Et surtout na ba côté muso ba yebi portugais te ba kokosa yeno kombo na ngo kabelo. Mais kabelo signifie souki non? Oh, ils ont méchité, oh, ils ont kabelo, mais écoutez, ce sont des cheveux. Et donc, ce qu'ils ont méchité, c'est que mèche, ils ont c'est ça la difficulté quand quelqu'un est dans le péché. Et cet appel d'aujourd'hui, bien aimé, si tu n'as jamais rencontré Jésus, tu vivras cette vie-là. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, vous tous téléspectateurs de HP Media, de partout où vous nous suivez, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, parce que vous avez choisi suivre la chaîne qui vous édifie. Eh bien pour nous, nous prions que le Seigneur vous comble les plus amples bénédictions que vous avez toujours voulu, et qu'il vous donne des réponses aux questions que vous vous avez déjà posées, et qu'il vous accorde de la solution aux problèmes qui se sont posés dans votre vie, qu'il soit celui qui vous garde et qui vous comble sa bénédiction. Seigneur, je bénis ce peuple qui écoute ce message maintenant, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons partager avec vous ces textes que nous connaissons beaucoup, les textes de Jean 9. Et à la présentation, c'est votre serviteur de tous les temps, le pasteur Chéribin Maïmouna. Ce texte de Jean 9, vous connaissez, c'est le texte de l'aveugle né. C'est le récit au plus de 30 premiers versets qui parlent de cet aveugle né. Et c'est à partir de ce moment aveugle né que nous voulons sortir certaines questions qui passent dans notre tête. Bien aimé, peut-être que vous avez déjà lu ce texte, c'est une bonne chose. Que le Seigneur te bénisse, parce que tu l'as expliqué d'une manière. Mais la parole de Dieu n'a jamais été vieille, elle est toujours nouvelle. Et quand elle est interprétée, elle apparaît encore nouvelle. C'est comme ça, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce texte et de le voir dans un angle donné. Cet angle-ci que nous voulons voir maintenant. Le texte ici nous présente un aveugle né. Mais un aveugle né, on ne sait pourquoi. Parce que la même question a été posée dans les textes. Et c'est ceux qui posent la question ont comme réponse que personne n'a péché. Sauf qu'à la fin, on dit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et donc cette maladie dans la vie de ce garçon était pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est de la même chose que toi aussi qui m'écoutes. Il y a certaines difficultés que tu traverses. Ces difficultés-là sont pour la gloire de Dieu. Parce qu'il est dit, tout concourt au bien de ceux qui craignent l'Éternel. Et toi, par exemple, aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions. Il y a même des gens, il y a même de ceux-là qui se sont dit, mais c'est en vain que je crie au Seigneur. Parce qu'il a dit, voici le projet que j'ai formé pour vous, de paix. Mais moi, je ne vis pas la paix. Je suis toujours tourmenté. C'est donc un problème. Mais le Seigneur te dit que ce problème, c'est pour la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa grandeur dans ta vie. Et donc, la dimension qu'aura la solution de ton problème montrera que le Seigneur s'est servi de toi et t'a monté à une hauteur la plus grande, la plus haute, que les gens vont se dire finalement, il est de Dieu. Et même si ça a pris assez de temps, mais le Seigneur sait que c'est pour sa gloire. Ta santé, c'est pour la gloire du Seigneur. Tes affaires, c'est pour la gloire du Seigneur. Tout ce que tu subis là comme difficulté, parce que le Seigneur veut te démontrer au travers de toi un miracle qui étonnera le monde. Et les gens diront, ils vont même se poser les questions si réellement c'était toi. Et je le veux. Et je le déclare au nom de Jésus, que cette opération commence maintenant dans ta vie.
que les gens commencent à s'étonner au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un aveugle né. Mais aussi le Seigneur s'approche devant cet aveugle et veut le guérir. La méthodologie que le Seigneur utilise semble être une méthodologie qui nous complique. Parce que d'abord, dans ce même récit, vous voyez, le Seigneur touche la boue, il prend des crachats. Alors que ce n'était pas le cas pour Lazare, ce n'était pas le cas pour les autres. Mais pourquoi beaucoup de cérémonies pour cet aveugle? Est-ce que cet aveugle cache un autre message théologique? Aussi, il faut avancer plus loin pour se poser les questions de savoir comment celui qui est né aveugle, on la voit seul à la piscine de Siloé. Comment sait-il la route? Et d'ailleurs, vous allez remarquer qu'il n'y a personne qui accompagne cet aveugle. Pourquoi tout ça? Et ce même aveugle essaye de voir des personnes, lui qui n'a jamais connu un homme, qui n'a jamais connu un arbre. Comment va-t-il identifier directement les arbres, les hommes? Vous voyez? Et on connaît bien que c'est un aveugle, c'est un mendiant. Mais comment on ne doit pas associer à cet aveugle un accompagnateur pour que lorsqu'il ira à la piscine, qu'il n'y va pas seul? Parce qu'il peut rencontrer beaucoup d'obstacles le long de la route. D'ailleurs, il ne connaît pas la route. Mais pourquoi toutes ces questions n'ont pas été traitées en avance et directement on fait des déclarations? Oui. Les interprétations peuvent venir de plus parce que le Seigneur peut investir dans cet homme l'esprit de la direction. Ça, c'est une bonne chose. Mais ici, le texte nous amène quelque part. Le texte nous montre que cette personne aussi, c'est l'image, c'est le symbole de l'humanité, parce que c'est un homme, l'humanité qui se trouve dans les ténèbres. L'aveuglement représente les péchés, l'obscurité, tout le mal. Et ici nous sommes dans les écrits johanniques, les écrits de Jean. Les symbolismes dans les écrits de Jean sont tellement, le symbolisme est tellement essentiel. Il faut bien voir ça. Pourquoi on utilise de tels symboles? Et Jean le sait bien. Et nous pouvons voir donc si on veut avancer. D'abord, l'Éternel, ici c'est Jésus, qui est le vrai protagoniste. C'est l'élément central. C'est lui qui fait le travail. C'est lui l'acteur. Et le malade n'est que le passif. Mais l'actif, c'est Jésus. Alors il faut savoir définir qui est Jésus. Jésus est cette personne-là qui est venue selon Jean. Il est venu dans un monde qui était dans les ténèbres. Lui, c'est la lumière. Et chaque fois que le Seigneur se présente devant quelqu'un, c'est pour accomplir une mission. Or, ici, le Seigneur est en face d'un aveugle. Un homme qui voit le noir, tout est flou. C'est donc Jésus ici est la lumière qui veut que cette personne qui est dans les ténèbres puisse voir la lumière. Mais il y a des choses qui sont là-bas. La personne ici qui symbolise l'homme dans le péché qui aveugle l'homme, qui met l'homme dans la difficulté, représente aussi un homme qui dans le péché était dénaturé, c'est-à-dire la première nature, la nature originale a été détruite. La nature originale a été éloignée. C'est comme ça quand il est en face de Dieu. Parce que Jésus dans dans l'évangile de Jean, Jésus est celui qu'on appelle le créateur. Tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est pourquoi devant un homme mécréé, une nature qui était déjà détruite, le Seigneur apparaît et veut recréer cet homme. Il va procéder par l'utilisation des éléments de la nature, la boue. Et quand on remonte à Genèse, vous allez découvrir que la boue, la terre, l'homme fut formé de la terre. Et quand il fut formé de la terre, Dieu va souffler. Et vous allez voir les crachats. Il y a l'heure qui sort, il y a la puissance de la déclaration. Dieu va souffler dans cette terre-là et ça va donner une âme vivante. Et cela montre une nouvelle récréation. Cela signifie que la nature ancienne de l'homme
sous le péché, ne pouvait pas plaire à Dieu. Et à cause de cette nature-là, l'homme ne peut pas prospérer. Il faut quelqu'un qui lui apporte la lumière, bien-aimé. C'est comme ça, vous voyez, quand quelqu'un vit dans les péchés, il marche à une vitesse de croisière. Cette personne combine péché après péché, après péché, après péché. Vous imaginez quand quelqu'un est dans les péchés, même le lengene romona makambo échangé, et comme il y a ma baie, talakaka mutunzamba sali na souki ya bien. Nzamba sali na souki ya bien, surtout les femmes africaines. Nzamba sali na souki ya bien, mais azo mi mona c'est comme si souki o nzamba sali eza ya mabe. Il faut que bakisa souki ya bantaba. Il faut que bakisa souki ya babatu moko boye. Kota ba souki ya ba indien. Et surtout na ba côté muso ba yebi portugais te ba kokosa ye no kombo nango kabelo. Mais kabelo signifie souki no? Te o eza meshite, o eza kabelo. Mais écoutez, ce sont des cheveux. Et donc ce que eza meshite, c'est mesh eza ba poil ya ba niama. C'est ça la difficulté quand quelqu'un est dans le péché. Et cet appel d'aujourd'hui, bien-aimé, si tu n'as jamais rencontré Jésus, tu vivras cette vie-là. Il y a comme il a n'importe comment. Osomona mutu, azola ta kolanzo te dessiné. Oh, c'est quel regret. Ça, c'est l'aveuglement. Tu vis dans le mal et tu continues dans le mal parce que tu n'as jamais vu la lumière. Même si tu parles du nom de Jésus, mais la façon de te comporter ne reflète pas de quelqu'un qui a rencontré Jésus. C'est comme ça quand on dit chrétien, toi tu ne l'es pas. Tu as le nom chrétien, mais tu n'as pas la vie d'un chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas comme Christ. Ozobila kisayo mama mobimba, ozana sonité. Ozolata nzoto libanda vraiment, caleçon. Sous-vêtements, nase ya bilamba, et comment dessus vêtements. Oh mon Dieu, tu vois là où le péché amène quelqu'un. Okomona mwana mobali azolata bafes, ono ozomona teke ba mise bazolata ngo, mais je vous dis une vérité. Presque à un pourcentage proche de 100%, les musiciens, ce sont des vecteurs des messages du diable. Ils apportent des modèles de ténèbres. Et toi, enfant de Dieu, yangone osu modèle à recopier. Malheur à toi, l'aveugle. Tu ne vois pas clair. Mais je viens t'annoncer aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui veut t'amener la lumière. C'est ce Jésus, le Jésus qui est mort et ressuscité. Il n'est plus à la croix. La croix maintenant là est vide. Si on te présente un Jésus qui est à la croix, il n'est pas Jésus. Notre Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et Étienne l'a vu debout. Quand il y a un problème dans ta vie, le Seigneur se lève pour te défendre. C'est la position même qu'Étienne va voir. Jésus, c'est la position même que Jésus prie lorsqu'il va défendre Étienne. Et donc, si tu es dans la difficulté, le Seigneur se lèvera pour toi. Et le Seigneur est debout aussi maintenant devant cet aveugle. L'aveugle dont il est question maintenant ici, c'est toi là, qui vis dans le mal. Si ton comportement, tu le sais bien, que tu vis contrairement à la volonté de Dieu, écoute la parole d'aujourd'hui. Reviens à Jésus. Allah qui sayo afongolo mis. Oyoka kape soni. Nengo zolata fo yoka soni. Ozo basili tela basili milai vraiment. Mis beba yo Seigneur. Ba ocha basper gluna mis. On veut même te détruire jusqu'à la dernière énergie. Yomoko omikoti sina libulu ya destruction. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas créé pour être détruit ou détruite. Mais il t'a créé pour être reconstruit. C'est pourquoi il t'envoie ce message de reconstruction. Reviens. Reconnais ton état d'aveuglement. Tu comprendras que le Seigneur veut t'accorder sa lumière. Et quand tu rencontres le Seigneur, il utilise les éléments de la création. C'est que tu es un être recréé. Quiconque rencontre Jésus, comme dit la Bible, si quelqu'un est en Christ, cette personne-là devient une nouvelle créature. Les anciennes natures, les choses anciennes, tout ce qui était péché passe et maintenant cette personne-là doit vivre comme Christ, c'est-à-dire doit être un chrétien selon le nom et non selon la vie du nom et non selon le nom.
On avait dit à ces gens-là, ce sont des chrétiens parce que leur comportement, c'était comme Christ. Mais est-ce qu'on peut témoigner pour toi, bien-aimé? Yo mutoyoka sonité. Ozola ta mutakala muzoyoka sonité. Mais oza aveugle. Nzamba peso souki ya bien. Omoni yango te focha souki ya bantaba. Na souki ya bato basaleli na baba maji na bango ti mesa. Tu veux corriger Dieu même. Et le l'homme même, il y a chirurgie et comme il m'a casse. L'âme a quitté l'homme. Mon Dieu. Moutou, aza moi c'est a mi si mobile. A côté na ba chirurgie ma casse. Et mobile a commis moi si. Et jusqu'à ce que les gens sont allés même à une bêtise la plus grave. Moi si babalani, mobile babalani. Bozobenga yango les droits de l'homme. Ça ce sont les signes des enfants du méchant du diable. La parole de Dieu, c'est notre seul miroir. Si tu veux dire que la chose est acceptable, il faut que cette chose-là soit prouvée par la parole, acceptée par Christ. Mais la Bible ne te dit pas ça. La Bible te dit, Bobotana, Bokomebele, emplissez la terre, multipliez-vous. Mais comment est-ce que vous allez vous multiplier, bien-aimés? Comment? Oh, si on avait une morale bonne, les choses changeraient. On ne serait plus aveugle. Mais, tu n'es pas obligé d'être aveugle pour toujours. Il y a un Jésus qui vient. Voici ce qu'il va te dire. Dès que tu vas rencontrer Jésus, il y a des ordres qui se donnent. Jésus va te dire une chose, bien-aimé. Va te laver à la piscine de Siloé. Ici, nous signalons le mot Siloé. Siloé qui signifie envoyer. Dans cette piscine, il y a l'eau. L'eau qui est signe de la vie. Quand vous avez la vie, vous pouvez voir. Donc la vie communique la vue. C'est envoyé dans le texte ici, il n'y a qu'un seul envoyé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre. Et il n'y en aura pas un autre qui est venu de l'Éternel avec cette parole de vérité à part Jésus-Christ. Cela signifie, si même tu crois que tu as accepté Dieu, mais si ce n'est pas Jésus que tu as accepté, bien-aimé, jusque-là, tu n'auras jamais de vie. Il n'y a qu'un seul envoyé, c'est Jésus. Et je te propose aujourd'hui, pour ton bien, parce que je t'aime, bien-aimé, je veux que tu aies la vie éternelle. Choisis Jésus maintenant. Choisis Jésus et tu verras ta vie ira de mieux en mieux. Le Seigneur il veut t'amener plus loin. Oui, il veut t'amener plus loin. Seulement accepte. Le vrai Siloé ici, c'est Jésus. C'est lui-même Siloé. Il n'y a pas d'autre. Et donc, si tu veux voir, il faut te baigner dans l'eau qui est la parole de Dieu. Cette eau-là qui est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et si quelqu'un veut voir clair, il n'a qu'un seul livre qu'il doit utiliser, c'est la Bible. Cette eau-là a deux natures. La première eau est une eau vivante qui est Jésus lui-même. Le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous communique la connaissance de Dieu, qui nous enseigne ce qu'est réellement Dieu. Et la deuxième nature, c'est cette parole écrite là qui est la Bible. Chaque fois que tu es en face de la Bible, tu découvriras des choses et encore des choses, des secrets et encore des secrets. Et tu seras émerveillé. C'est pourquoi Dieu le sait. Il donne ses principes à Josué. Lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué 1:8. Médite-le nuit et jour. Il dit, lorsque tu vas découvrir, tu vas méditer, tu découvriras des choses qui sont là-bas. Et à partir de ces choses, tu sauras bien marcher devant Dieu. Et lorsque tu agiras fidèlement, marcher bien devant Dieu, tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Et tu auras du succès dans tout. Bien-aimé, tu vois que des choses ne marchent plus dans ta vie. C'est à quelque chose que tu dois revenir quelque part. Peut-être qu'il y a un problème entre toi et le Christ. Peut-être encore que ta vie n'est pas encore conforme par rapport à ce que veut Dieu. Et ce message vient encore te dire,
retourne aux habitudes de la Bible et non tes habitudes. C'est alors à cause de tes habitudes ici, de nos habitudes anciennes, que le Seigneur rejeta les gens. Quand vous lisez Deutéronome 18, vous allez découvrir des choses qui sont là-bas. Nombre 18, de 1 à 4 jusqu'à 24. Vous allez voir que le Seigneur nous dit, vos anciennes habitudes m'ont énervé. Et qu'est-ce que je fais? Je vous ai rejeté de ma face. Mais vous ne comprenez pas encore. Et quand l'eau ne coule pas, on dit que c'est la parole de Dieu. Mais quand l'eau coule, on dit que c'est le Saint-Esprit. Allez chez Jésus, l'envoyé de Dieu. Entre dans lui, la piscine, dans lui. Écoute sa parole et tu verras clair. Tu verras comment Dieu aime. C'est alors que tu découvriras que tu deviens agréable à Dieu. Oh, que tu aies des véhicules, des avions, ce n'est pas le bonheur. Parce que chaque jour, on y a gagné, on a tourmenté, tu n'es pas en paix. Mais je vais te donner la vraie paix, bien-aimé. Viens à Jésus, retourne. Ta nature a été détruite. Le Seigneur veut te recréer. Il veut que tu sois une nouvelle créature lorsque tu reviens à lui. Et bien-aimé, lorsqu'on envoie ces messieurs à la piscine, il va seul. Cela signifie que lorsque tu veux chercher le salut, lorsque tu dois être sauvé, c'est un problème personnel. Ton salut ne concerne pas ta mère, ni ton père, ni ton frère, ni ton patron. Si tu es dans un travail où on t'oblige à quitter Jésus, quitte ce travail. Parce que le salut là, le salut que tu vois là, c'est personnel. Personne n'ira en enfer à la place d'une autre personne. Personne. Et personne n'ira au ciel à la place de l'autre. Personne. Soko keneli felo yomoko. Soko elola yomoko. Ata posali ndengeni moko ta kenena lola na place na azate. Moko peta keneli felo na place na yo. Yomoko décider. C'est pourquoi si tu veux écouter la parole, décide dans ton cœur personnellement. Selon Apocalypse 3:20, la parole frappe dans ton cœur, à la porte de ton cœur. Si tu entends aujourd'hui, n'endurcis pas ta voix. Ouvre. Le Seigneur va entrer dans toi et il va ouvrir tes yeux. Tu vas commencer maintenant à voir les bonheurs, les projets dont il est question en Jérémie 29:11. Les projets de paix. Parce que tu sais bien que Kindumba ezopesa yo kimiate. Tu sais bien que Muyibo zosa les opeso kimiate. Tu sais bien que le kuta balolenge no zosa les opeso kimiate. Mais on a posa ya kimia. Le Seigneur a attendre yo maboko. Il dit quelque chose ma soumone zon nengenin. Mais si tu dis seulement Seigneur pardonne-moi, je vais marcher avec toi. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Akopesa yo kimia. Akopesa yo kimia. Puis akopesa yo kimia. Bien-aimés, nous savons que nous allons continuer avec les mêmes messages prochainement pour voir les autres signes et chuter là. Vous allez découvrir d'autres vérités qui sont dans ce texte. Mais pour aujourd'hui, seulement l'appel. Le Seigneur qui est la lumière du monde est en face de toi. Quand vous lisez dans Jean 1, vous allez voir ça. La lumière qui luit dans le monde, dans les ténèbres. Les péchés vous ont aveuglés. Les péchés vous dénaturent. Mais le Seigneur est revenu pour vous recréer. Si tu veux l'accepter, il est prêt. Il tend ses mains. Il te dit, comme le fils prodigue, il va t'embrasser. Et il a une nouvelle robe pour toi. Une nouvelle identité. Même si tu vois que déjà tellement trop. Non, 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 ça c'est le diable. D'ici quelqu'un est en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose deviendra nouvelle. Et je veux que cela soit aussi ton cas, bien-aimé. Le Seigneur t'attend. Prends cette décision et dis, Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Je sais que je suis pécheur. Je croyais marcher dans la clarté alors que j'étais dans les ténèbres. Mais je vais t'accepter. Je veux que tu me plonges dans ta piscine, toi qui es l'envoyé de Dieu, pour que je boive de ta parole, qui est une eau vive, qui coule à jamais.
parce que je ne vais pas aller en enfer, mais je vais vivre l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, là c'était la voix de votre serviteur Chelebe Maïmouna. Vous tous qui désirez nous contacter, contactez-nous au plus 243 89 65 97 697 et nous aurons toujours à vous accompagner dans tout ce que vous désirez. Eh bien, je vous bénis vous tous et je prie pour vous. L'Éternel, garde tes enfants, donne-leur la force de revenir à toi. Je sais que tu es ici le grand missionnaire. Tu veux maintenant parler toi-même à quiconque. Mais Seigneur, nous voulons que toi tu pénètres le cœur des gens, afin qu'on ne se retrouve pas dans cette erreur de se retrouver en enfer et puis déclarer un jour, maintenant c'est le temps. Aide-nous Seigneur à revenir à toi. Aide ce peuple. Bikisa bango na ba problème nous bazana bango ba obazo bela nzambe pesa bango santé ba oba tomber faillite remonter l'entreprise na bango ba activité na bango kende liboso ba obazo ba difficulté énorme nzambe kangola bango tia bango sinya makila que la puissance du feu commence à consumer et détruire œuvre nyonso satana vie na bango na kombo na Yesu Christ. HP Media, la chaîne qui vous édifie.